Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo présentation de notre nouveau calendrier de l'Avent. Comme je vous avais expliqué lors de la vidéo présentation de tous nos calendriers, Aurore l'an dernier m'avait demandé si je pouvais créer un calendrier thème mignon. Voilà, donc moi ce thème, je l'avais jamais travaillé et tout. Je l'ai réalisé, je vais lui envoyer parce que je n'ai pas l'utilité et c'est aussi pour la remercier. L'an dernier, elle nous avait envoyé 2 calendriers de l'Avent énormes à Poussinette et moi. Hein. Donc je me dis c'est aussi bon. Je lui avais envoyé une machine à coudre garnie hein, l'an dernier. Voilà, mais là moi j'en ai pas l'utilité, c'est pour son ami, machin, donc je me suis dit bon bah voilà, je lui enverrai, c'est mon prototype. Mais après, j'ai changé quelques tailles dans l'autre calendrier que l'on fera en tuto. Donc, si vous voulez les mesures pour le calendrier gnome, mignon, je vous les enverrai. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous fais la photo de mes tailles, de mes mesures et tout. Je vous envoie. C'est exactement en fait le même principe que l'autre, sauf que c'est les mesures qui changent. Voilà. Donc là, je vais vous présenter le mignon quand même. Hein. J'ai utilisé donc du coton pour faire la fausse, il va falloir que je la retravaille le coton. Du coton pour faire la moumoute du bonnet. Alors ça, c'est les bonnets les moins chers chez Action de Noël. Vous savez, qui tiennent jamais trop longtemps, que nos têtes ne passent pas et tout. Bon, enfin bref, en fait, il est énorme. Et pour le coup, j'arrivais pas à trouver comment lui mettre un chapeau de Noël. Je trouvais qu'il faisait vide au-dessus, c'était pas possible. Donc là, il est un peu raplapla, hein, donc... Aurore, quand tu recevras, tu regonfleras un petit peu le coton. Hein. Donc voilà, donc là mes ronds, en fait, je l'ai fait avec mon dies là. Hein. J'ai utilisé 3 tailles de dies différents. Ici, j'ai mis 2 dies et j'ai utilisé l'intérieur du dies et que j'ai coupé en deux, tout simple. Du papier bleu, du papier jaune, du papier noir. Voilà, on est dans le thème mignon. Et donc quand on ouvre, hop, tada! Donc là, ça on a un côté... comment dire, explosion, mais juste le devant. Voilà. Et donc là, j'ai utilisé, vous savez, j'ai plus la couverture parce que je m'en suis utilisée pour faire de la mini cartonnette pas très épaisse que j'avais besoin. Donc je peux même plus vous montrer une couverture. Une année, chez Action, ils vendaient, alors Poussinette l'avait kiffé, elle avait même réalisé un calendrier de l'Avent avec. Vous savez, c'était avec les lamas, ouais, il y avait des lamas, il y avait quoi d'autre? Des perroquets, enfin bref, ce que je comprenais pas, qu'est-ce que ça faisait là dans Noël, mais bon. Donc, j'ai utilisé, il me restait pas mal de chutes. Voilà, et donc pour le coup, j'ai réussi à tout réutiliser pour mettre sur ce calendrier de l'Avent. Je trouve que ça correspond un peu au thème mignon, enfin les mignons ils sont un peu barrés quand même, vous voyez. Voilà, donc je me suis dit c'est parfait. Et donc, le truc en plus de ce calendrier, parce que ce n'est pas qu'une boîte à explosion, il tourne. Hé hé, ouais, vous voyez un petit peu. Donc là, Aurore, comme je te l'avais dit dans la vidéo de présentation, je n'ai pas décoré ici, 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 ici et ici. Parce que, en fait, c'est pour ton ami. Et je me suis dit, tiens... on va laisser Aurore décorer en fait tout simplement ces parties-là parce que tu sais ce qu'elle aime, tu sais, moi je sais pas. Donc je me suis dit, hop, je vais te laisser quand même apporter ta petite touche personnelle pour décorer ce petit côté. Et sur le dessus, j'ai fait un nœud cadeau qui vient de ce dies-là de chez AliExpress. C'est la taille la plus grande. J'ai la taille la plus petite qui est en bas, que je n'ai pas fait mon rangement encore. Et pour le coup, ça fait ridicule par rapport à la taille de notre calendrier. Donc voilà pour le calendrier mignon. Donc là, il va falloir que je retravaille un petit peu mon coton pour faire des belles photos pour faire la vidéo, la miniature en fait, hein, si vous préférez. Donc voilà, donc c'est quelque chose, ce calendrier n'est pas très compliqué, hein, c'est juste la partie en fait qui tourne à l'intérieur qui fait que ça fait waouh, enfin voilà. Donc celui-là je vais le mettre de côté. Donc nous en tuto, on l'a fait en Père Noël parce que l'an dernier vous avez été nombreuses à me demander un Père Noël en tuto calendrier. Le problème c'est que je ne savais pas en fait comment réaliser un Père Noël qui ne soit pas
déjà vu. Voilà, je voulais faire quelque chose que l'on n'a pas vu forcément. Après, j'aurais pu le refaire dans le style du casse-noisette. Franchement, vous refaites un casse-noisette. Enfin, à la place de faire un casse-noisette, évidemment, vous faites du rouge, du blanc, du coton. Voilà, vous avez un Père Noël. C'est fait. Mais je voulais pas reproduire un peu ce que j'ai déjà fait. Moi, j'aime en fait vraiment varier. Même si le truc qui tourne, on l'a déjà réalisé dans un calendrier, dans un de mes tout premiers calendriers. Mais voilà, je voulais changer un peu ce principe. Je voulais pas faire un bonhomme tout simple. Voilà. Donc bon. Maintenant, ça va être compliqué de trouver des nouveaux calendriers hein, les années d'après. Je compte sur vous pour me donner des idées hein, de ce que vous aimeriez que je réfléchisse et que je les crée. Oh la fille, hein, elle est déjà sur Noël 2024, on n'est même pas... On est fin août. Hein. Vous vous rendez compte un petit peu? Je suis complètement... Ouais, quand on parle de Noël, ça y est, je suis en feu. Hein. Donc voilà, donc moi, mon Père Noël, je l'ai réalisé avec ce bloc de chez Action l'an dernier. Donc là, 100% Action. On aime, franchement, vous aimez, hein bah, presque, parce que les dies ne sont pas de chez Action. On peut pas tout avoir. Hein. Après, comme je dis, la déco, c'est libre à chacun. Soit vous, j'ai pas pensé, mais j'aurais pu utiliser les Luxe Paper Block où on a les dies. Enfin, les dies, n'importe quoi. Les die cut à couper. J'ai pas pensé. Je me suis dit, allez, passe ta soirée à mouliner du dies pour faire ta déco. Voilà, parce qu'on peut pas penser à tout. Donc, pourtant, ils sont juste en face de moi, là. Je les vois, mais non, j'y ai pas pensé. Bon, c'est tout. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, pour réaliser... Bon, je vous ai même pas montré. Donc là, pareil, il va falloir que je recolle un petit peu toute cette laine. Ce coton. Pour réaliser ce Père Noël. Donc, voilà. Donc là, vous voyez, je vais un petit peu le retravailler, un petit peu... le regonfler, le truc, le machiner, quoi. Vous voyez? Donc ça, c'est mon calendrier qui me plaît un tout petit peu moins. Je ne dis pas qu'il ne me plaît pas. Je dis juste que comparé aux autres, c'est... Voilà. C'est pas... Il fait pas partie du top 3. Mais bon, sur le principe, on est plutôt pas mal. Donc, j'ai utilisé donc le bloc de papier de chez Action, comme vous avez pu voir, du coton. Donc, aussi un bonnet le moins cher de chez Action que j'ai bourré de papier afin de réaliser, comment dire, afin qu'il soit gonflé. Hein. Voilà, donc derrière, hop, j'ai mis ce papier-là sur les côtés parce que c'est toujours le papier-là que je n'aime pas, que je ne sais pas qu'est-ce que ça vient faire dans un bloc de Noël. Bon, enfin bref, ouf, et je suis énervée là ou quoi? Donc voilà. Ensuite, ici, c'est du papier couleur crème, couleur chair. Voilà, un rose bien clair, couleur peau. Donc là, il vous faut une feuille. Et ici, en fait, c'est des... comment vous dire? J'ai imprimé sur Internet. J'ai gardé dans mon téléphone l'image. Donc, si vous la voulez, demandez-la moi. Je vous l'envoie par mail. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai coupé et j'ai après, je vous explique dans le tuto comment... voilà. Le nez est monté. Bon, il est même pas monté sur la 3D. En fait, il est... c'est avec le pistolet à colle, vous savez, ça fait une petite épaisseur. Donc, voilà. Et ici, j'ai mis une chute de papier rose pour lui faire la bouche. En dessous du coton que j'ai ouvert. Voilà. Emballé, c'est pesé. On n'en parle plus. Ça, c'est fait. Donc voilà, quelque chose de très simple que vous pouvez réaliser avec vos enfants. Finalement, la déco, mettre le coton et tout, ça peut être sympa à réaliser avec les enfants. Donc, quand on ouvre, évidemment, il est à explosion. Donc, sur le devant, ici, pour rester dans le thème du Père Noël, des lutins, des gnomes, voilà, je voulais rester vraiment dans le thème de Noël à fond. Donc, j'ai utilisé mon dies traîneau qui vient de mon partenariat de chez Globleland. Voilà, donc c'est un lot de dies où on peut réaliser tous ces dies. On l'a fait en montage ensemble, je vous le remets en petit si ça peut vous intéresser. Hein. Oh, ça va pas la lumière là. Qu'est-ce qui se passe? Il fait moche. Donc voilà, donc ça c'est le dies que j'ai utilisé pour décorer. C'est pour ça que lorsque j'ai monté le dies, je ne pouvais pas vous dire où c'est que je pouvais pas vous montrer où il était collé. C'était la surprise. Voilà, et franchement, il est magnifique. Un peu long à monter du fait qu'on le mouline en plusieurs couleurs pour pouvoir recouper et tout ça. Mais franchement, et puis je crois que c'était 5 € tous ces dies.
Voilà, franchement. Et en plus, avec mon code promo, vous avez moins 10%. Donc, c'est toujours ça de prix. Hein, c'est toujours ça de prix. Donc, voilà. Et sur... Donc, évidemment, il tourne, hein, comme ceci. Donc là, j'ai pas collé les cases. Donc là, c'est là que je vous dis, c'est pas la même taille que le mignon. Parce que le mignon, il est plus haut en hauteur. Mais là, vous pouvez le baisser. Hein. Moi, je l'ai fait sur... je voulais faire un carré. Voilà. Un peu, voilà. Mais vous pouvez le faire moins haut ici. Ça vous enlève une paire de centimètres. Hein. Mais bon. Moi, vu qu'en plus j'ai un nœud cadeau au-dessus, je voulais vraiment jouer, je voulais vraiment que ça passe et que ça n'appuie pas au niveau de mon couvercle et tout. Donc voilà, donc là ici, donc comme vous voyez, j'ai pas collé de la même façon et mes carrés sont un peu plus petits. Mais franchement, enfin, un peu plus petits, on peut quand même, un Ferrero, ça passe. Hein. Donc là, on est plutôt pas mal. Hein. Et sur les côtés, j'ai collé tous des gnomes. Donc je vous avais fait une vidéo short. Hein. Voilà, là j'ai collé des petits gnomes pareils qui viennent de chez Globloland. Donc tous les liens sont en barre d'infos, hein, pas de panique si ça vous intéresse. C'est juste top. Et franchement, avec un lot de dies, on peut réaliser mais une paire de gnomes. Donc là j'en ai 4 différents. Et sur ma feuille, sur mon prototype, enfin sur mon rangement, j'en ai encore 5. Donc là j'en ai fait 9, si vous préférez, avec ce lot-là. Donc 9 gnomes. Et après, en fait, c'est une kyrielle de possibilités du fait que tous les accessoires, vous les mettez, mais comme vous voulez. Du moment que vous changez les chapeaux, les chaussures et tout, en fait, il n'y a que l'imagination qui fait que ça s'arrête, quoi. Donc franchement, ils sont juste top. Ils sont pas très grands, donc ça, j'adore parce que pour le coup, ça va parfaitement sur notre boîte. Ça, c'est génial. Donc là, c'est tout le papier déco. Donc du bloc de chez Action et juste là c'est du blanc un peu paillette. Alors je ne me souviens pas du tout d'où c'est qui vient et c'était des chutes que j'avais dans une pochette, donc parfait, nickel. Mes chiffres, je les ai fait en noir pour les faire ressortir et mes chiffres évidemment viennent toujours de chez Craftelier parce qu'ils sont juste top ces chiffres. Et le nœud au-dessus, j'ai fait blanc rouge. Donc toujours le nœud de chez AliExpress. Pareil, le lien est en barre d'infos. Et la perle au milieu, en fait, Aurore, l'an dernier, dans mon calendrier de l'Avent, elle m'avait mis des demi-perles qui venaient de chez Action. Donc voilà. Et en fait, je vous ai pas dit, mais c'est mignon, j'ai mis des bleus comme ça. Voilà, donc en fait, c'est la même boîte, mais sauf avec des blanches normalement. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Hein, donc ça, c'est cool. Donc évidemment, le fait qu'il tourne, c'est le côté plus de ce calendrier. Hein, c'est vraiment... voilà, il tourne. Et en fait, Léane, quand elle l'a vu la première fois, elle m'a fait rire. Mais oh, c'est le cerveau du Père Noël qui tourne. Je fais, ouais. Ouais, j'avais pas pensé comme ça. Mais maintenant que tu en parles... effectivement, peut-être que c'est le cerveau du Père Noël. Non, mais je vous jure. Donc bon, voilà. Donc c'est un gros calendrier, celui-là. J'ai pas réussi à le faire plus petit parce qu'en fait, le fait que notre carré à l'intérieur il tourne, il faut quand même de l'espace pour pas que ça touche, vous voyez, à notre les côtés en fait, hein, pour que ça rentre super bien. Donc là, pour faire les photos, je vais tout retravailler. Voilà. Bon, après, je trouve qu'il a quand même une bonne bouille, mais c'est un peu gros. Vous voyez, il est plus gros que ma tête, quoi. Mais bon. Après, voilà, j'ai réalisé un Père Noël, un mignon. Je suis contente parce que c'était un petit peu un défi, ce Père Noël. Je ne savais pas comment vous le réaliser. Donc, j'espère que ça vous plaira et que ça vous inspirera. C'est surtout ça. Parce qu'en fait, voilà, pour moi, là, il était un petit peu compliqué à travailler, le thème Père Noël. Alors que c'est le thème que j'adore. Mais voilà, je voulais pas faire quelque chose de vu et de déjà vu. Mais en même temps, voilà, c'est un peu compliqué. À un moment donné, je commence à sortir les rames pour trouver des thèmes de calendrier. Hein. Ça devient un peu compliqué. Mais bon, après c'est tout, c'est pas grave. On trouve toujours parce que vous avez toujours des tonnes d'idées. Et à chaque fois, vous me dites Roxane, machin. Et moi, je me creuse l'esprit. Et je me dis, ah ouais, ça peut être sympa. Mais des fois, je fais au moins 3-4 prototypes avant d'arriver au bon truc. Et à la fin, même, j'appelle mon mari. Et je lui dis, écoute, maintenant,
tu me calcules ça, je veux ça. Et il rigole parce que moi et les maths, ça fait 2. Donc heureusement que mon mari et mes enfants, ils sont là des fois pour me calculer un petit peu tout ça. Et puis après, on y arrive et je trouve que ça fait canon quand même. Donc voilà. Donc c'est ainsi que s'achève cette présentation. Donc rendez-vous demain pour le tuto. Vous verrez qu'il va très très vite et qui est très très simple. Ah oui, et juste pour faire le mécanisme qui tourne, j'ai utilisé une attache parisienne. Peu importe la couleur, on s'en fiche, on ne le voit pas. Voilà, c'est dit. Hein. Et le calendrier qui tourne et qui retourne, donc on l'a déjà créé il y a 2 ans, je crois. Et donc l'idée venait de Tanu Créative. Voilà, donc là j'ai un peu repris son principe, un peu par-ci, la boîte à explosion, un peu, enfin vous voyez, on arrive à faire un truc en piochant un peu dans les idées que j'avais déjà sur ma chaîne en fait. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera des idées. Surtout, n'hésitez pas, comme à chaque fois, je vous le dis, à me partager vos photos. Euh, on adore. On adore voir vos créations et c'est aussi une source d'idées pour tout le monde en fait. Donc surtout, n'hésitez pas à commenter aussi si ça vous plaît, à vous abonner surtout. Ça fait toujours plaisir hein, de voir que ce que je vous propose plaît. Voilà. Et puis, bah, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une excellente journée. Allez, salut!